Je suis avec beaucoup d'intérêt toutes les émissions d'Europe numéro 1. Je suis avec beaucoup d'intérêt toutes les émissions d'Europe numéro 1. Europe 1 fête ses 60 ans et vous fait revivre ses meilleures archives. Ici, Europe numéro 1. C'était le 27 janvier 1983. Louis de Funès disparaît. Le cinéma français est en deuil. Louis de Funès est mort jeudi soir. Il a succombé à un malaise cardiaque et tous les soins qui lui ont été prodigués au centre hospitalier régional de Nantes ont malheureusement été inutiles. La dernière sortie publique de Louis de Funès à Nantes remonte à moins d'un mois. Il avait été enthousiaste toute la soirée, applaudissant à tout rompre les comédiens de Marcel Maréchal qui jouaient les Trois Mousquetaires et il était allé les féliciter longuement après le spectacle. Épatant, c'est parfait, merveilleux, avait-il crié dans les coulisses, avec sa façon de réagir, tout le corps en mouvement que l'on n'est pas prêt d'oublier. Personne, ce soir-là, n'avait remarqué le teint assez pâle et le visage un peu plus creusé du comédien qui savait que sa santé était fragile, mais qui faisait encore en riant beaucoup de projets d'avenir. Ah ouais, ça m'a fait beaucoup de chagrin parce que c'était... Il rendait joyeux tout le monde, quoi. Non mais c'est vrai ce que vous dites, c'est pas une part ça. C'est bien dommage. C'est triste parce que c'était un des plus grands comiques qu'on avait qui disparaît de plus. C'est marrant, j'arrive pas à y croire. Ce qu'il représentait, je veux dire, quand j'étais petite, mes premières sorties au cinéma, ça a été pour voir de Funès et je crois que la France perd un grand comique. On sourit parce que... Sur le coup, on réalise pas tellement. Non, on réalise pas. Penser à de Funès, c'est toujours le rire. Toujours. Il se trouve que quand j'ai eu l'idée du Cornio, j'avais tourné avec Bourvil comme comédien. Et je lui ai raconté cette histoire et ça l'a beaucoup amusé. Ah. Et puis, il m'a dit, à qui penses-tu pour l'autre rôle? J'ai dit, écoute, j'ai pensé à De Funès. Et il m'a dit, moi j'aimerais beaucoup tourner avec De Funès. Et quand j'ai été trouvé De Funès, il m'a dit, écoute, c'est très amusant et j'adorerais tourner avec Bourvil. Mais ce qu'il y a de très saisissant dans l'affaire du Cornio, c'est qu'en réalité, à part une scène au début et une scène à la fin, ils ne sont jamais ensemble. Par contre, dans La Grande Vadrouille, contrairement au Cornio, ils étaient toujours ensemble. Madame De Funès et ses deux fils ne reçoivent aucune visite. Les gendarmes du Cellier sont en service à la limite du parc. Ils forment à distance une garde d'honneur discrète pour ce comédien qui était leur ami et dont l'uniforme de cinéma n'a jamais pris à leurs yeux l'aspect d'un déguisement. De Funès, l'un des leurs, était de la fiesta à la brigade pour toutes les occasions. Mais le comédien ici était d'abord l'homme des bords de Loire, où l'on ne voyait en De Funès qu'un homme tranquille et charmant qui connaissait tout le monde par son prénom, mais dont la reconnaissance allait d'abord à ceux qui faisaient un gros effort pour ne pas le reconnaître. Il est mort à 20h30 hier soir, au centre de réanimation de l'hôpital de Nantes où il venait d'être transporté. Cérémonie à l'église demain après-midi et enterrement au cimetière du Cellier. Louis de Funès avait dit, quand ce sera fini, il ne faudra pas perdre de temps. 1955-2015, Europe 1 fête ses 60 ans. Je suis avec beaucoup d'intérêt toutes les émissions d'Europe numéro 1.